Et on va continuer à parler de l'épidémie de Covid-19 avec vous, Axel May, dans la revue de presse. Bonjour Axel. Bonjour. Avec une date anniversaire aujourd'hui qui s'affiche en une de la presse suisse. Oui, vous allez voir la une du Temps qui écrit « C'était hier une éternité, le 11 mars 2020, l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé, dont le siège est à Genève, lâchait le mot pandémie. 2 jours plus tard, la Suisse annonçait la fermeture de ses écoles et de ses frontières pendant que le monde entier perdait la maîtrise de son emploi du temps. Depuis, le Covid est le maître du sablier », écrit le journal helvétique dans son édito. Le jour où la Suisse s'est arrêtée, et comme la Suisse, une grande partie des pays dans le monde. À la une également, Axel, on en parlait dans le journal bien sûr, la disparition du Premier ministre ivoirien. Oui, d'abord évacué en France, Ahmed Bakayoko avait été transféré en urgence dans la matinée du 6 mars en Allemagne pour y suivre un traitement expérimental. Le Premier ministre ivoirien a succombé à un cancer fulgurant hier, écrit Jeune Afrique, et qui rappelle que pour le président Alassane Ouattara, l'histoire se répète en fait, puisque le 8 juillet dernier, c'est Amadou Gon Coulibaly, son Premier ministre d'alors, qui était son dauphin désigné, qui mourait brutalement de problèmes cardiaques à Abidjan. Il avait été victime d'un malaise en plein Conseil des ministres. Dans la presse également, en Arabie Saoudite, la militante Loujain Al-Atloul reconnue coupable en appel. Oui, elle avait été libérée le 10 février après plus de 1000 jours passés derrière les barreaux. Et Loujain Al-Atloul comparaissait en appel devant le tribunal de Riyad hier, qui a rejeté donc cet appel, la reconnaissant coupable en vertu de la loi antiterroriste du pays. La Croix précise que toute voix dissidente est assimilée à du terrorisme. C'est pour ça qu'elle a été condamnée en vertu de cette loi. Et le journal chrétien rappelle que cette militante des droits humains, âgée de 31 ans, a été l'une des figures, vous vous en souvenez certainement, de l'obtention du droit des Saoudiennes à conduire une voiture. La Croix, qui se fait aussi l'écho des menaces qui pèsent sur une autre activiste féministe. Elle est soudanaise, celle-ci. Ouad Bajet, ingénieur de son État, pourrait être condamné à 1 an d'emprisonnement pour avoir tourné une vidéo montrant le personnel d'une station-service de Khartoum qui refuse de servir les véhicules conduits par des femmes, interrompues par un policier. Elle a refusé de cesser de filmer. Ses ennuis ont donc commencé, écrit La Croix, et une nouvelle audience de son procès se tient justement aujourd'hui. À lire dans La Croix, les sports à présent et la qualification pour les quarts de finale de la Ligue des Champions, notamment du Paris Saint-Germain. Oui, mais d'abord on va voir du côté de la presse espagnole, puisque le PSG a battu Barcelone, et c'est intéressant, vous allez voir Mundo Deportivo, journal édité à Barcelone, qui met tombé avec les honneurs le FC Barcelone, qui pour la première fois depuis 2007 n'ira pas en quart de finale. Et ce qui est intéressant, c'est Marca, qui est l'autre grand journal sportif espagnol, mais qui lui est pro Real de Madrid. Et bien lui, il relègue tout en haut l'élimination du FC Barcelone de Lionel Messi, et préfère se concentrer sur un match en retard de Liga, le championnat espagnol, qui a eu lieu hier avec l'Atlético Madrid, qui s'est imposé et qui conforte son avance en tête du championnat espagnol. Et puis l'équipe, quand même, le journal français, côté PSG, bien sûr. Le Messi, ce n'est pas Lionel Messi, mais le Messi, c'est Navas, le gardien des Parisiens, qui a été très fort hier soir, 1 partout au match retour. Il y avait 4-1 au match aller. Et puis enfin, le Figaro publie la correspondance inédite d'un disparu, Jean d'Ormesson. Jean d'Ormesson est disparu à l'âge de 92 ans en 2017, et il est tour à tour brillant, charmeur, malicieux. C'est ainsi qu'apparaît l'écrivain tout au long des lettres adressées à ses amis, à ses proches, à de nombreuses personnalités. Ces lettres qui sont réunies dans un seul volume qui est publié aux éditions Bouquin, et vous avez quelques extraits qui sont donc publiés dans le Figaro. Jean d'O, comme on l'appelait, qui échange avec Claude Lévi-Strauss, avec Marguerite Yourcenar, ou encore avec François Mitterrand. Et puis, puisqu'on parle de littérature, j'en profite pour évoquer cet article de Libération. La commission d'enrichissement de la langue française a tranché cette semaine un vieux débat en préconisant l'usage, pour parler du web et des réseaux sociaux, et bien du terme numérique et non plus digital. Digital, c'est un anglicisme en fait. Digital, pour cette commission d'enrichissement de la langue française, c'est uniquement lorsqu'on parle des doigts. Donc la prochaine fois que vous parlerez de numérique, il faudra de web, il faudra bien parler de numérique et non pas de digital. Ah oui, le web, c'est OK en revanche. Le web, vous pouvez, voilà, mais, donc vous pouvez aller consulter cette revue de presse sur les pages numériques et non pas les pages digitales. Sur Internet.
Avec ma souris, d'accord. Merci beaucoup. Avec la mouse. Avec la mouse. Merci beaucoup. Non, le mulot. Axel, c'était la revue de presse.